Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors en ce 1er novembre, j'espère que tout va bien chez vous. Et j'ai souvent cette question qui revient à propos du laurier à fleurs, le laurier rose ici. Alors j'ai souvent cette question concernant comment le bouturer. Alors je vais vous faire voir une méthode qui fonctionne super bien, mais qui demande un petit peu de temps. Hein. Voilà, donc un petit peu de temps. Bon, il faut prendre son temps. Voilà, il y a des petits gestes très importants à faire. Voilà, alors sachez que la bouture à longue tige, c'est-à-dire la tige plus robuste est un petit peu plus longue, mais il y a une manière très facile de faire des boutures de laurier rose en utilisant le haut des tiges. Voilà les amis, et ça marche super bien. Alors est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir cette bouture de laurier rose. On va voir aussi, je vais vous dire, la récupération de mes graines de tomates pour l'année prochaine. Grosses tomates cœur de bœuf, riff red, voilà tout simplement. Et ça c'est réellement facile. Alors qu'est-ce que vous avez besoin pour réussir une belle bouture de laurier rose? Alors vous avez besoin d'un petit fond de bouteille d'eau, tout simplement rempli à moitié. Voilà, on va y ajouter un petit peu de charbon de bois, c'est pour éviter que ça pourrisse. C'est bien connu, charbon de bois empêche la plante de pourrir. Hein, et puis en plus l'eau elle sent beaucoup moins mauvais. Donc on va le mettre dans le fond tout simplement. Et on va prendre un petit plastique. Alors vous voyez c'est un peu comme à l'étouffer. On va enrober notre petit bocal. Vous pouvez faire ça carrément dans un petit bol aussi. Hein. Voilà tout simplement. Voilà comme ceci. Alors je vais vous faire voir. Alors je vais le découper soigneusement. Voilà. Alors vous l'enrobez vraiment bien, regardez comme ceci. Voilà. Et ensuite après, comme ceci. Alors voilà, c'est bien hermétique, vous avez vu, je l'ai rempli qu'à moitié. Hein. Voilà. Ensuite vous allez prendre vos tiges. Alors vos tiges, vous allez sélectionner le haut. Surtout ne prenez pas des branches avec des fleurs. Regardez là, il y a une fleur qui s'est formée. On va prendre plutôt, bien sûr, le haut. Hein. Donc on va sélectionner quasiment ici. Vous voyez? Regardez, juste, allez, 1 cm à 1 cm et demi en dessous des deux dernières feuilles. Voilà, les deux dernières feuilles. On va couper soigneusement. Vous voyez? Comme ceci. On va couper ça soigneusement. Et on va les couper juste en dessous des feuilles. Voilà. Comme ceci. Alors, pour diminuer l'évaporation, on va couper carrément la moitié des feuilles. Et tout simplement, on va implanter, vous voyez carrément, dans notre petit pot. Voilà, comme ceci. Tranquillement. Voilà, on va en faire une deuxième. Voilà. Alors, ça va empêcher un petit peu l'évaporation. Voilà. On va en faire une deuxième, comme ceci. Regardez celle-ci, elle est superbe. Alors voilà, on va couper ici. Voilà. On va enlever les feuilles tout du long. Là, il y a une petite ramification. On va couper sur le haut, puis regardez. Et vous allez implanter ça comme ceci. Voilà. Et vous allez les maintenir, vous voyez, vous allez les maintenir au chaud dans votre maison. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, vous allez laisser, vous allez voir, ça va prendre plus de 2 mois au moins avant d'avoir les premières racines de laurier rose. Voilà, tout simplement. Donc, je vous ai donné quelques petites idées super intéressantes sur le laurier rose. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement récupérer nos fameuses graines de tomates cœur de bœuf riff red. Alors, j'ai égrené toutes mes graines à l'intérieur, vous voyez, dans un petit bol rempli d'eau de pluie. Hein.
Et tout simplement, je les ai laissés au moins une quinzaine de jours. Et donc tout simplement, hop, je vais faire ceci. Et ça a l'avantage, les amis, vous voyez, c'est un gros avantage, c'est que vous n'avez quasiment plus de glaire. Il n'y a plus grand chose. Regardez, vous avez vraiment toutes vos graines qui sont apparentes. Et ça va coller beaucoup moins. Ça, c'est le laurier. Ça va coller beaucoup moins sur notre papier. Hein. Alors, vous prenez... Alors, ça, c'est un gros sopalin. Voilà. Et puis, moi, je fais ça le plus simplement possible. Voilà. Et vous avez vos graines. Là. Alors, vous enlevez un petit peu les impuretés. Et vous allez laisser sécher ça. Regardez. Vous avez une quarantaine de graines de tomates Rifred. Alors pour l'année prochaine, eh bien ça c'est le top. On va laisser sécher ça à la maison. Et là vous avez vos tomates pour l'année prochaine, tout simplement. Alors généralement je referme. Voilà. Et on va laisser sécher à la maison, tout simplement. Voilà les amis. Donc j'espère que vous avez bien compris le principe du laurier sauce. Là, ça fonctionne très très bien. Il faut être patient, hein, je voulais vous dire, il faut être patient. Et tranquillement comme ça, vous voyez, avec un fond d'eau. Et là, pour empêcher l'évaporation, vous pouvez ajouter un petit peu plus de film plastique, bien sûr. Là, hein, je vois c'est en train de se craquer. On peut mettre une double couche, ça sera mieux. Mais ça sera super. Vous allez avoir de la réussite pour le fameux laurier. Alors, si vous voulez essayer avec des grosses branches, vous pouvez essayer avec moitié terreau, moitié terre de jardin. Hein, et vous mettez ça dans votre véranda. Mais c'est un petit peu plus long. Voilà, c'est long à venir. Voilà, moi je peux vous conseiller cette petite méthode. C'est beaucoup plus petit. Vous allez avoir des tout petits lauriers, mais croyez-moi, ça pousse assez bien. Et faites attention, c'est assez fragile si vous avez des gelées assez fortes. Voilà les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et beaucoup de travail, mais je vais vous dire, il pleut pas mal. Alors les amis, ce matin, division de touffe de nos chers graminées. Là, vous voyez, division de touffe, voilà, que j'ai fait ici. Voilà, tout simplement, malgré la pluie. Alors, je vous fais voir un petit peu ce que j'ai fait, là. Et aussi, j'ai ajouté quelques géraniums vivaces, là, qui se reproduisent vraiment super bien ici, au niveau des noisetiers. Alors, vous voyez, je les ai mis là. Là, forcément, ils ont été un petit peu bousculés. Là, et ça va envahir la zone. Et sur le long terme, eh ben, je pense que ça va nous faire quand même de belles petites choses. Alors, il y a du boulot, les amis. Hein, il va falloir tondre là, toute cette parcelle. Voilà. Et bon, bah, j'ai quand même avancé, les amis. Hein. J'ai taillé la glycine. Voilà. Et la division de touffe. Là. Hein, j'ai eu quelques déboires parce que croyez-moi c'est super dur, mais les amis ça vaut le coup, c'est ça le jardinage, c'est ça le plaisir du jardinage. Le plaisir du jardinage, eh ben, c'est d'avoir d'être content de son travail, d'être content de tout ce qu'on peut apporter aux gens, et tous les plaisirs qu'on peut apporter aux gens, hein, avec nos petits conseils, voilà, pour qu'ils aient de la réussite. Moi, je veux que vous ayez de la réussite dans votre jardin. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bon 1er novembre.